demain, il est prévu, j'ai été invité par le syndicat des jeunes agriculteurs, qui est un syndicat national, qui est le CNJA, on disait autrefois, le Centre national des jeunes agriculteurs. Maintenant, c'est le syndicat des JA, des jeunes agriculteurs, des Ardennes, pour m'exprimer sur le fonctionnement de la politique agricole commune et de l'Union européenne de façon plus générale, et puis ce qu'il faut savoir le dessous des cartes et quel est l'avenir de l'agriculture française. Donc ils m'ont invité, moi je ne les connaissais pas particulièrement parce qu'ils sont, comme beaucoup de Français, ils viennent voir à la fois les directs et à la fois les vidéos que je publie. Et il y a notamment pas mal de vidéos que j'ai faites sur les questions de l'agriculture et sur l'Union européenne. Et donc il était prévu depuis longue date, enfin j'en avais parlé je crois déjà la semaine dernière, que je faisais cette réunion publique qui est ouverte à tous, dans l'amphithéâtre du lycée agricole de Rethel. Rethel, c'est une sous-préfecture d'environ 8000 habitants et qui se situe donc dans les Ardennes. Donc vous pouvez venir... voilà. Alors, on a appris dans l'après-midi que le ministère de l'Agriculture, le ministère français de l'Agriculture, relayé, semble-t-il, par des professeurs à l'intérieur qui avaient dû lever l'étendard de l'indignation, le ministère français de l'Agriculture a fait pression pour que cette réunion publique soit interdite. Voilà. Au motif, alors il n'y a pas eu de motif, enfin j'imagine le motif, il ne faut pas faire de politique au sein d'un lycée agricole, un lycée public, sauf que dans ce lycée agricole, d'abord les jeunes agriculteurs avaient prévu et ont toujours prévu d'organiser donc cette réunion avec moi qui suis anti-Union européenne, qui propose d'en sortir. Et au début septembre, il était prévu de longue date aussi qu'il y a au contraire quelqu'un qui va militer dans le sens inverse en disant qu'il faut rester dans l'Union européenne et comment tirer le meilleur profit. Donc ils avaient voulu avoir une démarche équilibrée. Ils n'appellent pas à voter pour l'UPR, mais ils considèrent que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, on a le droit de débattre et d'entendre tous les points de vue, ce qui malheureusement est de moins en moins le cas. Et donc les jeunes agriculteurs ont fait ça, une démarche que je trouve remarquable, citoyenne, républicaine, démocratique. Ils donnent la parole, ils écoutent les arguments des uns et des autres. Et c'est ça, en fait, qui a été intolérable parce que dans les lycées agricoles de France et de Navarre, le déferlement de la propagande pro-européenne, ça dégueule toutes les semaines. C'est une question que de ça. Donc on a affaire à des gens qui ne tolèrent même pas qu'il y ait de temps en temps une voix dissidente. On est dans une situation qui est dramatique. Je vais y revenir dans un instant. Alors, je voulais vous le dire parce que les jeunes agriculteurs ont publié un communiqué sur leur page Facebook, les jeunes agriculteurs des Ardennes. Portez-vous sur mon compte Twitter également, c'est l'occasion d'ailleurs de vous y abonner. Et ils ont été scandalisés de l'opération. Ils n'avaient jamais vu ça, en fait. Donc, ils ont été scandalisés et ils ont trouvé une salle de remplacement. Alors, c'est pas l'amphithéâtre du lycée agricole de Rethel, c'est dans un petit village qui s'appelle Doux, c'est gentil comme nom, Doux, D-O-U-X, un petit village de 105 habitants où la mairie possède une salle des fêtes municipale et donc où on sera translaté là-bas. Donc je me permets d'abord de remercier beaucoup les jeunes agriculteurs, pour avoir eu l'idée de m'inviter depuis plusieurs semaines, dont j'avais évidemment répondu oui, parce que moi je réponds toujours oui ou à peu près aux gens qui m'invitent pour venir débattre. 2, pour avoir organisé ça. 3, pour avoir trouvé une solution, un expédient pour en quelques heures trouver quelque chose qui me permette de tenir cet engagement, et eux aussi. Je vous suggère, enfin si vous êtes évidemment dans les Ardennes, mais si vous êtes autour, de venir y assister, puisque c'est ouvert à tout le monde, et ça permettra aussi au passage de montrer qu'il y a quand même des Français qui se mobilisent pour la liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment très grave, parce que je voudrais vraiment attirer votre attention. Je suis de plus en plus inquiet sur ce qui se passe dans notre pays. Ça n'est pas drôle. Quand on a vu que ça a commencé déjà avec l'affaire des Gilets jaunes, qui ont été éborgnés, mutilés à vie par des gens comme M. Macron ou M. Édouard Philippe, qui prétend maintenant à la magistrature suprême. Il se trouve que moi, j'ai 68 ans, j'ai vécu en France. En mai 1968, qui avait duré 1 mois, il y a eu 3 morts, dont d'ailleurs qui étaient en fait par accident. Maintenant, on considère avec Macron qu'on a le droit de tirer dans le tas.
Et il y a eu plusieurs morts d'ailleurs pendant l'affaire des Gilets jaunes. Ça, c'était le coup d'envoi. Après ça, on a eu la gestion du Covid qui a été une horreur, hein, menée par Macron, par Édouard Philippe, par également le ministre de la Santé, etc. Et qui s'était donné d'ailleurs sur plusieurs premiers ministres, mais dont Macron et Édouard Philippe ont la principale responsabilité, avec une espèce de psy-op, comme on dit, d'opération psychologique pour voir ce que le peuple français et les peuples d'Europe étaient capables d'accepter comme contrainte antidémocratique. Vous vous rappelez quand même qu'on s'est fait faire des trucs inimaginables, avec notamment l'inénarrable Castex, qui nous avait expliqué qu'on avait le droit d'être debout pour boire un café, mais pas assis, à moins que ça ne soit l'inverse, pour pas attraper le virus. Mais c'était des histoires de dingue. L'idée même de remplir, on s'auto-remplissait une autorisation de sortie de chez soi. Mais c'était des choses complètement ubuesques et malheureusement, hein, ça fait partie de ces expériences comme on a vu, comme la CIA en a fait des centaines, comme on l'a vu dans certains films, l'expérience de Milgram, etc. Comment faire en sorte qu'une population dans un pays démocratique normal finisse par accepter petit à petit l'inacceptable. Et là, nous sommes dans ce processus. On est dans un processus, je suis désolé de le dire, qui ressemble exactement à la prise de pouvoir par les nazis en 1933 en Allemagne. C'est-à-dire que petit à petit, on a restreint les libertés publiques et puis les gens se sont finalement accepté l'inacceptable. Voilà. Alors, il se trouve que pour ce qui me concerne, vous savez qu'il y a une campagne diffamatoire qui a été lancée à mon encontre, une affaire judiciaire qui a rebondi. À chaque fois, ils la font rebondir quelques mois avant l'élection présidentielle. En 2022, on m'a empêché d'être candidat à l'élection présidentielle. En 2027, tout va nous être fait pour m'empêcher d'être candidat. On ressort une affaire dans un contexte absolument scandaleux. Mais on va peut-être parler tout à l'heure des affaires avec Darmanin, parce qu'il y a vraiment, c'est un scandale absolu ce qui est en train de se passer sur toutes ces affaires. Comment la justice est instrumentalisée politiquement au profit d'une petite caste qui elle se protège et qui, j'y reviendrai. Par ailleurs, on nous empêche de passer dans tous les médias, radio, télévision. J'ai reçu hier un journaliste de l'agence turque Anadolu qui m'a interviewé pendant 1 heure. Il va faire une vidéo, il va faire un article, etc. L'agence de presse nationale turque, parce qu'il y a des observateurs, des journalistes étrangers, qui est venu m'interroger parce qu'ils n'en reviennent pas de constater que sur YouTube, UPR TV, notre chaîne politique, est la plus suivie. Nous avons 510 000 abonnés, plus d'un demi-million d'abonnés, 123 millions de vues. Je rappelle que nous avons 510 000 abonnés, que le Rassemblement national en a 100 000 et qu'il est numéro 2 après nous. Que LFI en a 35 000. Quant à M. Édouard Philippe, qui est prétendument l'homme politique préféré des Français, il a 10 000 abonnés. Et je suis totalement interdit de toute antenne publique ou privée des grands médias mainstream. Ça se passerait en Russie, en Chine ou en Corée du Nord, on en ferait un scandale. Donc en fait, on nous empêche de parler à la radio, à la télé, on nous empêche de coller des affiches, on nous envoie dans les pattes des affaires judiciaires, et maintenant, en plus de ça, on annule au dernier moment des réunions publiques. Je lance ici un appel au secours, en fait. Je lance un appel au secours à notamment tous les responsables, les intellectuels. Voilà. Il y a eu pour l'instant, je suis au regret de constater que pour l'instant je n'ai vu que 2 personnes en fait qui se sont manifestées en ma faveur. C'est Jean-Claude Bourret que j'ai remercié et Dieudonné que j'ai remercié aussi. Mais où sont les autres ? Où sont les grandes consciences françaises, les grands intellectuels de gauche, ceux qui se quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ou 30 ans, qui se battaient pour la liberté d'expression ? Nous avons affaire à une mafia qui a pris le pouvoir et qui a décidé de m'évacuer, peut-être un jour de me tuer, je l'ai dit ici, je ne me suiciderai pas. Donc je veux dire qu'ils ont pris la décision de tout faire pour m'évacuer, pour m'empêcher d'être candidat, et de placer devant des faux opposants qui ne seront pas candidats, mais qui empêchent les Français de me connaître. Et pourquoi ça ? Parce qu'ils savent que non seulement nous avons raison, mais que, en ce moment, est en train de monter dans toute l'opinion publique, moi je le vois constamment, tous les jours, un sentiment de ras-le-bol général et une volonté d'en changer. Et ils espèrent canaliser la colère des Français
par deux comparses, Bardella d'un côté et Mélenchon de l'autre. Hein, j'espère qu'on aura l'occasion de parler aussi de ce qu'a fait Mélenchon. Mélenchon qui ne veut pas sortir de l'Union européenne. Bardella non plus, bien entendu. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est notre appartenance ou pas à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. J'en terminerai là parce que c'est exactement ce qu'avait dit Charles de Gaulle à Alain Peyrefitte. De Gaulle avait dit à Alain Peyrefitte « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. » Méditez bien ça. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Nous en sommes là. L'année 2027, l'élection présidentielle de 2027, pourra être cruciale dans l'histoire de France. Faites très attention au vote que vous allez faire et réfléchissez. Et diffusez au maximum autour de vous, notamment les analyses et les propositions du parti et de l'homme, qui est totalement interdit d'antenne et qui fait l'objet maintenant de persécutions que l'on trouve notamment dans tous les régimes tyranniques.